Salut Raphaël, ça va? Salut Pierre. T'as vu ce que j'ai ramené? Bah, c'est quoi? Ben, c'est mon téléphone portable. Bah, il est bizarre ton téléphone, il a quel âge? Ah bah, il a 24 ans, puisque c'est le cadeau pour mon baptême. Sympa le cadeau. Mais faut que tu changes, maintenant ils sont plus petits, ils tiennent dans la poche, c'est super pratique. Regarde. Ah oui, le tien il est tout petit, mais est-ce que le tien, il peut appeler Jésus? Appeler Jésus? Comment ça? Parce que le mien, je peux appeler Jésus. T'as vu, il y a 3 touches. Foi, espérance et charité. Voilà, mais c'est génial ça. C'est tout ce qu'il faut pour parler à Dieu. Ça tombe bien Pierre, parce que je crois que à Paray, on est vraiment invité à parler à Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de charité. Qu'est-ce que c'est la charité d'ailleurs, Pierre? La charité, c'est l'amour. Ah, l'amour. Ah bah oui, d'ailleurs, hier, j'ai rencontré un gars, je crois bien que je suis tombée amoureuse. Alors, Raph, t'as vu là, il y a plein de monde, on n'est pas tout seul, donc tes confidences, on verra ça plus tard, d'accord, hein? Et puis, la charité, c'est pas tout à fait ça, et c'est pas que ça en fait. Oui, mais la charité, c'est de l'amour quand même, non? Alors oui, la charité, c'est l'amour, mais je sais pas si tu sais, en grec, il y a 3 formes d'amour. D'accord. C'est un peu l'histoire de ces 3 mots grecs là. Le premier, c'est... Ah bah c'est ça, c'est Eros. Voilà, c'est ça. Alors, Eros, c'est l'amour, c'est un peu ce que tu as vécu avec ce jeune homme. Tu vois, c'est l'amour des passions, ça t'attire vers l'autre, ça te pousse dans la vie. D'accord, d'accord. Le deuxième, c'est Philia. C'est ça. Alors, philia, c'est l'amour d'amitié. C'est l'amour qui va te pousser dans les relations sociales, les relations avec les autres, qui te permet en fait, de créer des liens d'amitié. D'accord. Le troisième, c'est Agapé. C'est quoi Agapé? Alors, l'amour d'Agapé, c'est l'amour divin. En fait, c'est l'amour qu'il y a entre les 3 personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est aussi, en fait, l'amour dont nous aime Dieu. D'accord. Mais c'est quoi le rapport avec la charité du coup? Ah oui, c'est vrai que charité, dans charité, on ne voit pas le mot amour. Mais en fait, c'est parce qu'en français, on n'a que 2 termes. On a le terme amour et le terme charité. Et du coup, la charité, c'est l'amour dans ce qu'il a de divin, dans ce qu'il est en fait un don de Dieu. D'accord. Donc la charité, en fait, c'est pas que faire la charité, faire l'aumône, donner de l'argent à tous les chiens perdus d'Afrique et tout. C'est pas que ça. C'est, en fait, la charité, il y a quelque chose de l'ordre d'aimer. Je peux faire plein de choses pour les autres, sans chercher à les aimer, et dans ce cas-là, c'est pas de la charité. C'est ça. Alors on a Saint Paul en fait qui nous l'enseigne dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Ah, donc en fait, quand on lit le texte de Saint Paul, on se rend compte que la charité, en fait, elle va beaucoup plus loin que de donner quelque chose. C'est vraiment se donner soi-même et se donner par amour. C'est fou ça, c'est un peu incroyable. En fait, tout ce que je fais sans la charité, ça sert à rien. Ah oui, mais c'est vraiment possible concrètement de vivre la charité du coup? Comme tu l'as dit, on voit bien que la charité, c'est pas comme l'amour passionnel ou l'amour d'amitié. La charité, ça demande un choix, ça demande d'exercer sa liberté. Donc, en fait, c'est un choix de notre part qui peut nous coûter et qui devient du coup une disposition de l'âme. C'est un entraînement, il faut disposer son âme à choisir la charité. Et du coup, on se rend compte que cette manière d'aimer, c'est très compliqué pour nous et qu'on a forcément besoin de Dieu pour nous aider. Mais si tu dis que la charité, c'est l'amour divin, moi je suis humain, alors en quoi cela me concerne? Il y en a d'autres avant toi qui se sont posé la même question. Saint Pierre a posé la question à Jésus. Donc
C'est dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 21, versets 15 et 17. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit à nouveau une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fut peiné de ce qu'il lui dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » ? Et il lui dit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Dans ce dialogue entre Jésus et Jean, on remarque dans le texte, il faudrait réafficher le... Merci. On remarque en fait que Jésus, les 2 premières fois, en rouge, demande à Jésus s'il l'aime d'un amour divin. Il utilise le terme agapé. Et à ces deux demandes, Pierre répond, lui, d'un amour d'amitié. Il lui répond qu'il l'aime d'un amour d'amitié. Et la troisième fois, Jésus lui demande s'il l'aime, et cette fois-ci d'un amour d'amitié, qu'on voit en bleu en bas. Et Pierre lui répond également d'un amour d'amitié. Jésus demande ici à Pierre, en fait, de l'aimer d'un amour divin au départ. Donc si Jésus lui demande, ça doit être possible pour moi, j'imagine. Mais après, Jésus adapte sa demande et demande à Pierre de l'aimer d'un amour d'amitié. Remarque, c'est déjà pas mal si Jésus me demande d'être son ami. T'as raison, c'est déjà pas mal. À ce niveau, on comprend que Jésus nous demande de l'aimer d'un amour divin. Que du coup, c'est possible, comme tu l'as dit. Mais Pierre nous précise, il nous fait comprendre que par nos propres forces, ce n'est pas possible. Du coup, à ton avis, comment est-ce qu'on peut faire ? Je me rappelle une homélie du pape François où il nous disait que c'est Jésus qui nous aime le premier. Il est le premier, il est toujours devant nous, il nous attend. En fait, c'est l'amour de Jésus qui nous précède et qui transforme notre cœur. C'est en accueillant son amour qu'on est capable, nous aussi, d'aimer. Voilà, donc on voit bien à quel point on n'est pas forcément capable d'aimer d'un amour d'agapé nous-mêmes, mais qu'il nous faut nous faire habiter et nous attacher à Jésus. C'est ça, et on voit aussi que Jésus va encore plus loin, parce que Jésus, il nous demande d'aimer les uns et de nous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. Donc en fait, Jésus, il va plus loin que le commandement qu'on avait dans l'Ancien Testament, qui était « tu aimeras ton prochain comme toi-même », et il nous invite à passer d'un amour humain à un amour divin, à l'imiter dans cet amour divin. Il nous pousse donc à nous dépasser, à dépasser la loi et à dépasser les autres formes d'amour. Ah oui, l'amour de Dieu, si on y réfléchit bien, c'est vraiment l'offrande totale de nous-mêmes en fait. Jésus nous le montre bien par l'Eucharistie. Par l'Eucharistie, le Christ se fait serviteur et par la croix, il se donne complètement. Par la blessure de son cœur, il exprime de façon ultime cet amour pour nous. Voilà, il nous dit dans Saint Jean, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Beau challenge, hein ? Donc tu l'as compris, Raphaël, et j'espère que vous aussi vous l'avez compris. Notre mission, c'est de donner notre vie pour les autres. C'est facile, non ? Alors du coup, nous, on s'est dit que c'était pas si facile que ça, et on a voulu le tester en pratique. Parce que là, on vous a donné un peu de grammaire, et on s'est dit qu'il fallait qu'on apprenne ensemble à nager, parce qu'il semble que ce soit utile pour survivre, pour ceux qui étaient là à la première veillée. Alors, si nous ne savons pas par quel point commencer, saint Paul, lui, nous montre en fait que la charité n'est pas une montagne infranchissable. Elle se vit pas après pas. Pour ceux qui étaient là au forum l'année dernière, on avait le père Pascal Hide qui a fait un topo sur les vertus et qui expliquait que les vertus, ça prenait pas à pas, et la charité, c'est pareil. Donc, on va écouter saint Paul. Saint Paul nous dit « La charité est longanime, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse, la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas,
Elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Saint Paul ici nous explique pas le concept de la charité, mais il nous dit concrètement comment l'appliquer dans notre vie. Alors nous nous sommes lancés et avec plusieurs frères et sœurs, nous avons pris Saint Paul au mot et pendant 15 jours, on a décidé d'appliquer des petits exercices de charité en utilisant un caractéristique de la charité par jour. Donc un jour pour travailler la patience, un jour pour travailler le service, etc., etc. Et ce pendant 2 semaines, quelle que soit notre situation à ce moment-là. Or, ce sont vraiment dans ces petites situations, un jour c'est vraiment court pour travailler et pour acquérir ces caractéristiques-là, mais c'est dans ces petites situations que nous avons vu notre chemin fait et le chemin qu'il nous restait à parcourir. Voilà. Mais la charité, c'est un chemin possible. Jour 1, la charité est longanime. La longanimité, au début on n'a pas trop compris ce que ça voulait dire. La longanimité, en fait, c'est la patience. Et c'est marrant de commencer les exercices par la patience, parce que moi je suis plutôt quelqu'un qui prie en disant Seigneur, donne-moi la patience, mais vite. Voilà, on peut avoir tendance à vouloir tout très vite, et notamment concernant la sainteté, quand on a un cœur qui a vraiment envie d'être saint, on a envie que ça nous tombe dessus comme ça, et que ça arrive tout de suite. Or, je pense que notre vie, c'est un peu comme une barre du download. On voit qu'il n'y a que 10% de chargé, et sérieux, ça nous exaspère. On aimerait bien que notre sainteté, elle s'affiche téléchargée à 100% direct, hop, on n'en parle plus. Et en fait, c'est bien autre chose, la sainteté. On a dû se dire au début des exercices, voilà, je ne vais pas être parfait demain, je ne vais pas être parfait après les 15 jours d'exercice sur la charité, et c'est dès à présent que je dois l'accepter. Voilà, c'est ce que nous dit un peu cette patience, la charité et patience. Saint Vincent nous montre par sa petite phrase, si on peut l'afficher. Pour qu'une chose progresse, il faut du temps et de la patience. Voilà, la patience dans la charité, c'est vraiment un exemple de chaque jour. Jour 2, la charité est serviable. Le service, c'est quelque chose qu'on a l'occasion de faire un peu chaque jour. Moi, le jour de cet exercice-là, j'ai voulu jouer du violon à la louange, au groupe de prière. Et le responsable m'a fait comprendre très concrètement qu'ils n'avaient pas besoin d'instrumentistes et qu'ils avaient plus besoin de personnes pour recevoir les charismes. Et même si ça m'a un peu frustrée au départ, je me suis dit que dans le service, souvent, on n'est pas forcément ajusté. Et le service, c'est vraiment se demander de quoi on a besoin de moi, enfin, comment on a besoin de moi, et pas forcément chercher à accomplir son service là où on voulait aller au départ. Ça demande pas mal d'humilité aussi. Remarquez, c'est comme à Paris, quand on entend « Nous avons besoin de 150 personnes pour servir l'équipe d'animation ». En venant au forum des jeunes, nous n'avions sans doute pas le projet de servir la bouffe pour les autres. Et pourtant, c'est aussi là que le Seigneur nous attend pour nous rencontrer. Alors je suis sûr qu'on est plusieurs ici à pouvoir témoigner de la joie qui ressort du service ensemble. Alors, jour 3, la charité n'est pas envieuse. Une sœur qui participe à notre retraite de charité nous a partagé à quel point elle pouvait souffrir du succès de ses cousins aux examens, alors qu'elle avait plus de difficultés. Elle s'est rendue compte à ce moment-là, parce que c'est ce jour-là qu'elle a ressenti ça, que la charité n'est pas envieuse. Concrètement, ça l'appelait à ne pas vouloir une qualité ou une situation ou des dons que quelqu'un d'autre a pour soi-même. Et en fait, être envieux, ça nous empêche vraiment de voir les qualités de l'autre et de voir ses propres qualités. Donc ça nous amène aussi à nous dévaloriser nous-mêmes. Jour 4, la charité ne fanfaronne pas. Alors, la charité ne fanfaronne pas.
dans son bilan d'une journée, une sœur qui participait à nos exercices a une formule tout à fait croustillante qui est l'art du service secret. La charité ne fanfaronne pas, c'est en fait essayer de faire des petites choses et ne pas les montrer. Sainte Thérèse nous montre très bien à quel point elle manie le service secret, bien mieux que James Bond. Ouais. Jour 5, la charité ne se gonfle pas d'orgueil. Alors moi, pour cette journée, j'ai réfléchi au sujet de mes études, parce que je fais des études de médecine. Et dans les études de médecine, on apprend d'abord les cours, mais on apprend également à rencontrer le patient. Et au début, c'est pas facile, on est mal à l'aise, on ne sait pas comment lui parler. Et on se rend compte qu'on peut en prendre soin, qu'on peut le servir, qu'on peut le soigner, tout en le redressant. Parce qu'une personne malade, une personne allongée, c'est forcément plus faible. Et quand on rentre dans sa chambre, on a forcément une supériorité qui s'installe de la part du médecin. Et un des exemples, c'est quand on a un patient allongé, ce que je fais, c'est que j'essaie de m'asseoir pour me mettre au niveau de ses yeux. Comme ça, le patient qui est allongé reste debout. Jour 6, la charité ne fait rien d'inconvenant. Alors là encore, j'ai pu pousser ma réflexion sur la prise en charge d'un patient. Là, c'est surtout mon premier stage infirmier en fin de première année auquel j'ai réfléchi, puisque c'est pendant ce premier stage que vous découvrez le corps, qu'un étudiant en médecine découvre le corps du patient, le corps malade, et on lui demande d'aller faire la toilette. Alors faire la toilette d'un patient, vous êtes forcément mal à l'aise. La première fois, vous ne savez pas comment le prendre, vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas quoi dire au patient. Et du coup, au début, ce que je faisais, c'est que je faisais tout ce qu'on me demandait, je faisais tous les gestes, le travail était bien fait, mais je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui manquait dans cette relation qui s'établissait entre moi et le malade. Et durant ce stage, j'ai appris à voir et à regarder le corps du malade dans son ensemble, comme faisant partie d'une personne, d'une intelligence. La charité n'est pas inconvenante, c'est vraiment le respect de l'autre pour redresser l'autre. Du coup, ça touche également la chasteté. La charité n'est pas inconvenante, c'est respecter en fait la liberté de l'autre, du coup par ce qu'on montre de notre corps, mais par aussi ce qu'on fait du corps de l'autre. Jour 7, la charité ne cherche pas son propre intérêt. Alors là, c'était assez dur. Il faut dire que ne pas chercher son intérêt, c'est quand même un beau challenge. Saint Paul nous exhorte en fait par cette phrase à ne pas chercher par nos actes à nous attirer la faveur de Dieu ou l'admiration des hommes. Et il nous invite vraiment à effectuer des actes gratuits. Alors, on s'est rendu compte, nous, dans nos exercices, à quel point c'était impossible d'accomplir des actes totalement gratuits et purifiés de tout intérêt. Il faut qu'on soit conscient de nos imperfections et l'imperfection de notre manière d'aimer. L'amour divin, ça s'acquiert pas comme ça. Et il me faut juste tendre humblement vers cette gratuité dans l'amour. Les petits exercices qu'on peut trouver pour avoir un amour de plus en plus gratuit. C'est vrai que c'est dur, même avec nos amis, on a du mal à avoir un amour totalement gratuit. On attend quelque chose en retour. Peut-être prier pour une personne croisée qu'on ne connaît même pas. Ça peut être un petit don gratuit qui nous aide à avancer dans cet amour sans intérêt. Quand je prie aussi, on peut se demander, est-ce que je passe ma vie à demander à Dieu de me faire réussir? Dans ma prière, est-ce que je cherche mon propre intérêt? Est-ce que je veux que Dieu me rapporte quelque chose, ou est-ce que je l'aime pour ce qu'il est et pour déjà tout ce qu'il m'a donné avant? Dans ma prière, est-ce que je rends grâce pour ce que le Seigneur m'a déjà donné? Jour 8, la charité ne s'irrite pas. Alors on s'est rendu compte qu'on avait tous dans notre vie vécu des moments où on est irrité. Et alors l'irritation, ça met un certain voile devant nos yeux, un voile négatif. Et tout ce qu'on reçoit dans la journée, on le comprend de travers, on le reçoit de travers, et on ne voit plus du tout de joie dans ce qu'on reçoit, dans ce qu'on nous donne.
Il y a un de nos frères qui nous a parlé, qui nous a dit que la louange, rendre grâce à Dieu pour tout ce qui lui arrive, pour ce qui se passe dans sa vie, ça lui permettait justement d'effacer ce voile et de ressaisir la joie. Mais il nous expliquait également que c'était un choix. Il fallait consciemment choisir d'être heureux, choisir la joie et choisir de rendre grâce même dans les difficultés. Alors très concrètement aussi, une petite arme contre le fait d'être irrité et contre la colère qu'on peut avoir souvent vis-à-vis de notre prochain. On s'est rendu compte à quel point on était plus facilement énervé quand même quand on dormait pas beaucoup. Et très concrètement, en fait, on peut se dire que faire l'effort de renoncer à regarder une énième fois la série Game of Thrones le soir pouvait nous aider à être plus charitable le lendemain, en fait. C'est si peu, mais c'est un petit geste qui peut être très salutaire. Jour 9, la charité ne tient pas compte du mal. Alors ici, il faudrait vous parler du mal qu'il y a en nous, du mal qu'il y a dans les autres, du mal qu'il y a dans le monde. Alors pour vous épargner de cette longue discussion, on a décidé de prendre 2 exemples. C'est vrai qu'il est dur en fait quand on pose un acte d'amour, quand on rend un service, de ne pas se dire comment l'autre il va le recevoir, est-ce qu'il va pas me prendre, quand je vais aller vers lui pour l'évangéliser, est-ce qu'il va pas me prendre pour une grosse plouque. En fait, on prête à l'autre de mauvaises intentions. Elles sont peut-être présentes, mais tenir compte du mal en l'autre nous empêche d'avancer vers lui et nous empêche parfois de faire des actes de charité. Voilà, concrètement, moi je suis en maisonnée résidentielle et on nous invite particulièrement dans les maisonnées à la correction fraternelle. La correction fraternelle, c'est le fait de faire grandir l'autre en lui faisant une remarque constructive. C'est tout bête, mais moi je trouve ça personnellement assez dur parce qu'on a peur d'être mal compris par l'autre ou mal vu et ça nous empêche d'agir par amour pour l'autre et pour le faire grandir. Donc voilà, essayez de ne pas tenir compte du mal qu'il peut y avoir en l'autre pour accomplir mon acte de charité. Et comme autre exemple, on avait aussi, quand on souhaite offrir un cadeau, quand vous partez en voyage et que vous voulez ramener un cadeau pour une amie ou un ami, on finit toujours par se poser la question, souvent, par se poser la question de savoir si ça va vraiment lui faire plaisir, de savoir si finalement c'est suffisant, de savoir s'il n'y en a pas un autre qui sera jaloux qu'on ait offert un cadeau au premier. Et du coup, on se fait des nœuds au cerveau, alors que finalement, la charité, c'est censé être un geste de simplicité. Et la charité se vit dans le désir de faire plaisir. Alors, jour 10 et 11, la charité ne se réjouit pas de l'injustice et met sa joie dans la vérité. Tenez bon, c'est bientôt fini. Le jour où j'ai médité ce verset, j'ai parlé avec une fille de ma promo des valeurs concernant en fait l'amour, l'homme, la femme, la vie, plein de choses sur lesquelles on n'était vraiment pas d'accord à la base. Je me suis dit à la fin de cette discussion, quand elle est partie, mais elle doit vraiment me prendre pour une grosse arriérée. Elle doit vraiment penser que je suis complètement, que j'ai des valeurs qui sont un peu passées et surtout que j'ai rien compris à tout ça. Et j'avais peur aussi qu'ils puissent en parler aussi dans ma promo, derrière mon dos, etc. Et le soir, à l'adoration, quand j'ai ouvert ma Bible, j'ai reçu le texte du semeur. C'est la parabole du semeur qui sème une petite graine. Et la nuit, quand lui dort, donc quand il ne fait plus rien, la graine se met à pousser. Donc ça ne dépend plus du semeur. Voilà, j'avais l'impression que ces paroles que j'avais échangées avec mon ami, c'était comme si j'avais semé ces paroles et qu'après, tout ne dépendait plus de moi, mais que c'était à l'Esprit Saint d'agir. Voilà, je me suis rendu compte à la fin de cette journée que c'était le jour où on travaillait sur la vérité. Et concrètement, ça m'a mis dans la joie de me dire que notre amitié avait pu être enrichie parce que je lui apportais une part de moi en lui livrant ces valeurs-là. Voilà, notre amitié en était grandie. Jour 12, la charité excuse tout. Alors là, ça a été un peu compliqué parce qu'on ne savait pas trop par où passer, par où partir. Et du coup, on a voulu vous parler d'un film qui est sorti cette année, c'est le film Invincible. Alors on est désolé, on n'a pas d'extrait.
Et en fait, qui est tiré d'une histoire vraie où Louis, un héros de guerre, va finir par pardonner au commandant japonais qu'il avait martyrisé. Et on se rend compte que finalement, quand il excuse la barbarie, il va faire beaucoup plus de bien que le mal qui finalement avait été fait au départ. Et on a également cette grande image de Saint Jean-Paul II embrassant cette personne, cet homme qui a tenté de le tuer. Alors, on voulait aussi apporter une nuance, parce que finalement, le pardon, c'est difficile à donner. Il y a des choses qui sont très, très dures à donner, très, très dures à pardonner. Et du coup, on s'est rendu compte et on a compris que la charité, que l'acte de charité commençait au moment où on cherchait à pardonner, au moment où on voulait et on désirait pardonner. Donc jour 13, la charité croit tout. Alors, dans ces 4 moments où saint Paul nous dit la charité excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout, il dit pas qu'il faut, il parle pas il dit pas qu'il faut qu'on croit tout, qu'on soit crédule et qu'on croit tout ce qu'on nous dit. Il nous dit qu'il faut qu'on fasse preuve de foi en toutes circonstances. Notre acte de foi, il peut vraiment être renouvelé chaque jour, rien que quand on va à la messe. Ou quand si vous avez la grâce d'avoir l'adoration pas loin de chez vous, n'hésitez pas. Quand on est devant l'adoration et qu'on s'adore devant ce petit bout de pain, parce que concrètement, ce qu'on voit avec nos yeux, c'est un petit bout de pain, on peut vraiment renouveler à Dieu cet acte de foi. Seigneur, je vois rien, mais je sais que tu es là. Dans nos moments de désert aussi spirituels, les moments où on ne ressent pas la présence de Dieu, on n'a pas le boum boum, le cœur qui bat, le torrent d'amour sur ma face, on peut vraiment faire un acte de foi en disant « Seigneur, je crois que tu es présent et que tu vis à mes côtés. » Voilà, concrètement, on peut vraiment aimer chaque jour. L'acte de foi, on peut aussi le faire en ouvrant sa Bible. Je ne sais pas si vous ouvrez votre Bible souvent, mais concrètement, c'est la parole de Dieu. Donc, ouvrir sa Bible en disant « Seigneur, je crois fermement que tu vas me parler à travers ces textes. » C'est un acte de foi incroyable. Et c'est un acte de charité vraiment aussi incroyable. Le jour 14, la charité espère tout. Alors là, pour le jour 14, on est parti d'une citation de Marthe Robin qui dit « Vivre de plus en plus dans l'espérance, il ne faut pas relever toutes les petites choses. Il faut les dépasser dans la prière, dans l'offrande, la fidélité. Sinon, cela devient des montagnes. Il faut prier beaucoup, c'est lui le sauveur. » On est parti de cette citation de Marthe Robin et on l'a utilisée pour étudier la vie de Don Bosco, de Saint Don Bosco, donc ce prêtre italien qui espérait dans tous ces jeunes voyous qui volaient, qui étaient méchants et en qui personne n'espérait. Et en fait, on voit que Saint Don Bosco, il ne relève pas les petites choses et il ne fait qu'espérer en eux et en Dieu. Et finalement, dans ces jeunes, il y en a qui finissent par devenir prêtres. Donc, l'espérance de Saint Don Bosco était bien placée, puisqu'elle était placée en tout, et notamment en Dieu. Et Dieu, finalement, a comblé ses désirs. Jour 15, la charité supporte tout. Alors là, c'est un peu l'apogée. On a retenu cette parole de Jésus qui dit « Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous tous qui peinez. Venez à moi, et moi, je vous soulagerai. » Voilà, Jésus nous montre bien à quel point, lui qui est amour, il peut tout supporter. Ce jour-là, moi, j'avais un jour particulièrement dur, je pense. Et je me suis adressée à Dieu en disant « Seigneur, tu sais très bien que c'est inhumain de tout supporter. On ne peut pas tout supporter, tout le mal qu'il y a dans le monde, mes souffrances, mes peines, je ne peux pas les supporter moi-même. » En nous demandant quelque chose dont on est incapable par nous-mêmes, tu sais, Seigneur, que nous allons être obligés de nous accrocher à toi. Il n'y a que toi qui peux porter les péchés. Bah, Seigneur, prends tout ce que j'ai aujourd'hui, prends tout ce qui est lourd pour moi et fais-en quelque chose de beau. Voilà. Dans nos jours d'exercice, on a pu avoir la tentation d'exercer les vertus par la force de notre propre petit bras. Et en fait, le Seigneur nous invite vraiment
à le laisser aimer à travers moi. Le Seigneur m'invite à le laisser regarder l'autre à travers mes yeux, à le laisser agir à travers mes mains. Voilà, on est simplement et humblement des petits instruments de l'amour divin. C'est ça qu'il faut se dire en fait quand on veut exercer la charité. Donc voilà ce qui nous a fait vivre pendant 15 jours, pendant notre retraite sur la charité. Alors on s'est rendu compte qu'on était faible, que tout seul on ne pouvait pas y arriver, qu'il fallait forcément l'aide de Dieu. Mais on s'est aussi rendu compte que lentement, qu'en faisant un petit pas par petit pas, on pouvait finir par vivre la charité. Et on s'est rendu compte que le plus patient d'entre nous, c'était Dieu. C'est d'ailleurs peut-être le principal enseignement qu'on en a retenu. Et donc voilà, on va aborder maintenant notre troisième partie qui va être un petit peu l'articulation entre la liberté dont on vous parlait au départ et la charité. Parce que dans notre témoignage, on a fait l'expérience de la charité, mais en quoi la charité peut nous rendre libres, en quoi elle peut être liée à la liberté, c'est ça qu'on va essayer de voir. Alors la charité a comme point de départ la liberté. Puisque c'est Jésus en fait qui nous appelle à aimer et qui nous demande de le faire librement, de le choisir librement. Finalement, on choisit librement d'aimer d'un amour divin, de cet amour de charité qui est impossible pour nous. Mais comme Jésus nous le demande, c'est que forcément, il nous donne les armes pour y arriver, il nous donne la force d'y arriver. On peut reprendre le petit article en fait sur la charité excuse tout, où on se rend compte que finalement, humainement, c'est impossible de tout excuser. Après même un cheminement psychologique, un cheminement humain, pour tout excuser, on aura forcément besoin de l'aide de Dieu. Ce qui est important de se dire aussi, c'est à quel point c'est l'Esprit qui m'aide à aimer. En s'attachant au Christ, on voit à quel point il faut se laisser habiter par cet esprit d'amour, cette relation d'amour du Père au Fils et du Fils au Père, c'est l'Esprit Saint. Vous le verrez dans le topo de demain, je crois, sur comment se laisser habiter par l'Esprit Saint. En fait, notre liberté, elle se situe, entre autres, dans notre choix de ce à quoi nous voulons dépendre. C'est ce que le Père Paul nous disait dans le premier enseignement. Et Paul, l'apôtre, nous dit, dans Galates 5, que nous dépendons ultimement soit de notre tendance à pécher, soit de l'Esprit Saint. Donc, en fait, il y a notre choix personnel, c'est d'accueillir l'Esprit Saint. Si on regarde le schéma, on peut penser qu'on doit choisir entre le péché et l'Esprit Saint, de dépendre ou de nos passions ou de se laisser guider. Donc le Père Paul nous a bien dit que c'était pas que exercer notre liberté, c'était pas choisir entre le bien et le mal, mais c'était choisir le bien. Donc ici, on voit à quel point c'est à l'Esprit Saint que l'on doit s'attacher. L'Esprit Saint nous aide à choisir d'aimer. Il nous aide aussi à aimer dans nos petits actes, il nous accompagne. Du coup, je peux vous rappeler en fait ce que je vous disais dans ma relation avec le malade. Quand on rentre dans une chambre, on est forcément en position de supériorité. Et c'est l'Esprit Saint qui va m'aider humblement à me mettre et à voir le malade comme mon égal devant Dieu. Et donc de le relever. Ensuite, on voit bien du coup que la liberté et la charité sont très imbriquées par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. Je choisis librement d'aimer, et finalement, le fait d'aimer et de choisir librement d'aimer, je grandis en liberté. Mais il ne faut pas oublier que ce qui permet en fait ce mouvement, c'est l'Esprit Saint, c'est le catalyseur. Alors, du coup, on va voir à quel point la charité peut nous rendre libres. On l'a expérimenté, mais bon, c'est un peu rapide, un jour pour vraiment... et puis on a toute une vie en fait pour apprendre la charité, mais on va voir à quel point la charité nous rend libres. La charité nous rend libres
parce qu'elle nous libère de nous-mêmes. Elle nous libère, on l'a dit, de notre attache au péché, de notre attache aux idoles, à nos dépendances. Et on le voit bien dans notre relation à l'autre, que la charité nous aide à nous libérer du regard de l'autre, des pensées négatives qui peuvent nous habiter, de notre colère, etc. On voit bien qu'à travers la charité, Dieu nous invite à aimer comme un enfant. Voilà. Ne pas tenir compte du mal, c'est vraiment essayer de prêter à l'autre de bonnes intentions. Donc la charité, se servir les uns les autres, nous montre à quel point on peut se mettre aussi humblement en dessous de l'autre et que du coup, on est tous allés. Si chacun se met humblement au service de l'autre, alors on est tous égaux. On est tous égaux devant Dieu par le service. Alors, on va peut-être conclure. Voilà, le Seigneur nous a enseigné à quel point il nous sentait capables de devenir saints comme lui, d'aimer comme lui. Il nous en montre un bel exemple à quel point se donner est possible dans l'offertoire. Nous offrons à Dieu dans l'offertoire un petit peu de pain, un petit peu de vin, des choses toutes simples. Et Dieu, lui, les transforme en son corps et en son sang. C'est quelque chose d'extraordinaire. Même nous, on n'a pas conscience vraiment de ce qui se passe. Et pourtant, c'est ce que Dieu est en train d'accomplir. Nous faisons notre petit rien. Nous lui apportons les petits actes d'amour qu'on a pu accomplir ou les choses dont on n'est pas capable. Et Dieu, lui, les transforme en choses merveilleuses que sont son corps et son sang. Voilà, dans la prière eucharistique, on l'a bien dit hier, « Reçois cette offrande, Seigneur. Rends-la parfaite et digne de toi. » On peut dire ça à chaque fois qu'on a l'impression qu'on ne s'est pas aimé. Seigneur, reçois cette offrande, reçois ce petit acte et rends-le parfait et digne de toi. On ne va pas devenir super charitable du jour au lendemain, on ne va pas tout faire parfaitement et faire des actes gratuits directement. C'est parce que Dieu nous laisse la liberté d'avancer pas après pas, à notre rythme. Voilà. Lorsqu'on exerce la charité aussi, il faut se rendre compte à quel point on n'a pas à en tiré une vaine gloire, mais on est quand même les lumières. Dieu nous appelle à être les lumières du monde. Quand on exerce la charité, on rend Dieu présent dans le monde. Très concrètement, Dieu est amour. Si je vis d'amour, alors Dieu est présent. C'est quand même assez beau de se rendre compte qu'on peut rendre Dieu présent, même si on ne trouve pas les mots pour parler de Jésus. Vivre de la charité le fait déjà exister auprès des personnes que nous rencontrons. Alors moi, je voulais terminer en vous témoignant d'une semaine que j'ai passée la semaine dernière, où j'ai eu la chance de pouvoir vivre la charité de façon grande, de façon extraordinaire, parce que j'ai fait une semaine d'évangélisation. Et en plus, le pape François nous rappelle que c'est Jésus qui nous invite à témoigner de son amour à chaque personne. Finalement, cet amour, cette charité, il nous la donne avec le baptême. Il nous invite à le vivre, mais il nous invite aussi à aller porter, à aller annoncer à tout le monde qu'il les aime et qu'il veut leur offrir cet amour à chacun. Et l'évangélisation, c'est un acte de charité, parce que quand vous allez rencontrer une personne, que vous allez vouloir lui parler de l'amour de Jésus, on est en fait, il est nécessaire pour le faire de vivre de l'Esprit Saint, de se laisser habiter par l'Esprit Saint pour regarder, voir l'autre comme Jésus le voit et déjà par notre attention, notre regard, lui exprimer tout l'amour que Jésus a pour lui, avant même d'utiliser les mots « Jésus t'aime ». Du coup, je pense qu'il faut se lancer, il ne faut pas hésiter à exercer sa liberté, il faut appuyer sur le bouton « Charité », il faut exercer notre liberté en posant des actes de charité. Ces actes de charité nous rendront tous libres, parce que la charité nous rend libres et la liberté nous rend charitables. Voilà, merci beaucoup.
Merci pour votre attention.